James Gunn n'a rien compris au personnage de Supergirl et il a profité de son film Superman pour nous introduire Supergirl de manière ridicule pour faire une nouvelle scène drôle pour son film Superman. Bref, il n'a rien compris et il a ridiculisé le personnage de Supergirl. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la fin du film Superman, puisque oui, en effet, selon certaines personnes, selon certains fans de l'univers d'ici, je le mets entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi, James Gunn aurait complètement bousillé le personnage de Supergirl dans la scène post-crédit, non, mais dans la fin du film Superman. Vous le savez, alors peut-être que vous n'avez pas vu le film, dans ce cas-là, quittez la vidéo, même si c'est trop tard, je vous ai prévenu. Supergirl fait son apparition à la fin du film Superman, et on y découvre une Supergirl un petit peu bourrée, même complètement, elle s'est complètement arraché la gueule, on va être honnête, et elle récupère son chien Crypto afin de repartir dans l'espace et de lancer le film Supergirl One of Tomorrow. Et donc il y a plein de fans qui sont venus nous expliquer que, en gros, James Gunn n'avait rien compris au personnage de Supergirl, James Gunn n'a rien compris, il nous introduit Supergirl de la pire des manières, il la ridiculise encore une fois comme il a ridiculisé Superman, elle est pas du tout badass, bref, on aurait pu l'introduire de la plus belle des manières, et au final James Gunn décide de l'introduire complètement alcoolisé. Laissez-moi vous dire que ce genre de personnes me font bien rire, puisque bien souvent ces personnes portent un nom qui, souvent il s'appelle DC Fan. DC Fan. Comment est-ce que tu peux t'appeler DC Fan et sortir ce genre de conneries? Ce qu'a fait James Gunn, c'est simple, c'est teaser de la plus belle des manières le film Supergirl Woman of Tomorrow, qui s'appelle maintenant Supergirl. Il y en a plein qui croient que du coup, James Gunn a encore une fois profité de l'occasion pour ridiculiser un personnage, pour qu'on la voit un petit peu comme un personnage qui fait la fête, etc. Alors qu'en vrai, pas du tout. Pas du tout. Pour ceux qui connaissent le comics Supergirl Woman of Tomorrow, vous savez justement que cette Supergirl est complètement instable, et qu'elle va apporter énormément de choses à l'univers d'ici. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne captent pas encore le potentiel qu'a ce film Supergirl. Dans les comics, je vous le dis, c'est l'un des arcs les plus incroyables que j'ai pu lire. Ce comics est absolument insane, et je pense que l'idée du réalisateur du film Supergirl apparemment est géniale, selon James Gunn, donc je pense que ce film va être incroyable. Mais encore une fois, beaucoup ne connaissent pas cette histoire, et beaucoup parlent sans savoir. Donc il y en a beaucoup qui me disent, il y en a sûrement qui vont me dire oui, mais on pouvait peut-être pas savoir, on connaissait pas le film Supergirl, on connaissait pas le comics Supergirl One of Tomorrow. Dans ce cas-là, fermez-la. Voilà, je vais être honnête avec vous, fermez-la. Quand vous ne savez pas, quand vous ne connaissez pas, même si vous vous appelez DC compte fan et que vous sortez de ce genre d'ânerie, réfléchissez à deux fois. Si vous ne connaissez pas le comics Supergirl One of Tomorrow, fermez-la. Voilà, parce que oui, Supergirl Woman of Tomorrow nous présente bien une Supergirl complètement différente de Superman. Superman, c'est un personnage en gros qui a perdu sa planète, qui a perdu ses parents, on le voit, on le sait, mais contrairement à Kara, Clark, lui, n'a pas connu ça. Il n'a pas connu ça. Il sait que c'est arrivé, il a eu ce message de ses parents qui lui explique qu'il ne vient pas de la Terre, qui lui explique que voilà, il vient de Krypton, que sa planète a été détruite, que ses parents sont morts, que toute sa population a été détruite. Donc oui, c'est triste. Mais Superman, lui, il a été envoyé bébé, il ne se souvient pas du tout de tout ça, il a été récupéré par Pa et Mackenzie, il a grandi dans une ferme, il a eu une enfance tranquille, bref, il s'est fait des potes, bref, il a eu une super enfance. Par contre, Supergirl, Supergirl, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, puisque Supergirl, elle, Kara, elle a grandi sur Krypton. Elle a grandi et elle a connu cette planète. C'est la cousine de Clark, mais elle a connu, elle a vraiment connu. Elle s'en souvient, elle a vraiment vécu la destruction de Krypton. Et c'est pour ça, il y en a plein qui disaient, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas, comme dans Man of Steel, justement, les flashbacks de la destruction de Krypton avec les parents de Clark qui l'envoient sur Terre, etc. En quelque sorte, je pense que c'est une très bonne idée de la part de James Gunn de ne pas l'avoir fait, puisque ce sera très certainement montré dans Supergirl, ça aura bien plus d'impact pour justifier le personnage et son instabilité, parce que oui, Kara a connu la destruction de Krypton. Donc, ça va amener beaucoup de choses. En fait, le personnage de Supergirl, c'est un personnage qui est
vraiment instable. Elle est rongée par énormément de sentiments, que ce soit la haine, la colère. Elle est évidemment triste de ne rien avoir pu faire pour éviter la destruction de sa planète. Elle se sent seule puisqu'elle est évidemment, elle a été envoyée dans une capsule, elle est complètement seule et il y aura évidemment la thématique de la solitude qui sera évidemment évoquée dans ce film Supergirl. Il y aura aussi la vengeance, la vengeance c'est je pense l'un des points principaux de ce comics et je pense que ce sera également retranscrit là-dedans. Donc oui, on retrouve une Supergirl complètement bourrée à la fin de Superman, pas parce qu'elle aime faire la fête, non, parce qu'elle est complètement détruite de l'intérieur. Elle a vécu la destruction de Krypton, elle se sent seule sur Terre, elle est complètement réduite très souvent au nom de cousine de Superman, ce qu'elle n'aime pas forcément. Elle sent qu'elle pourrait faire plus, mais elle est complètement rongée de l'intérieur. C'est un personnage qui a beaucoup de traumatisme qu'on découvrira dans Supergirl Woman of Tomorrow. Donc s'il vous plaît, arrêtez de nous dire que c'est encore une fois une manière de ridiculiser le personnage. Pas du tout, pas du tout. Dans Supergirl Woman of Tomorrow, on découvre un personnage de Supergirl complètement brisé qui se rend de planète en planète avec des soleils rouges, puisque ça a expliqué à la fin de Superman, Clark l'explique, en gros, leurs pouvoirs sont en quelque sorte réduits sur des quand ils sont sur des planètes avec des soleils rouges, et donc ça leur permet de se bourrer la gueule et de faire plein d'autres choses qu'ils ne pourraient pas faire sur des planètes avec un soleil jaune. Voilà comment est-ce que Kara s'est détruite la gueule à l'alcool, et voilà pourquoi est-ce qu'elle le fait. Parce qu'elle n'a pas vraiment de but à sa vie, parce qu'elle est complètement détruite. Superman ne le voit pas forcément dans ce film, mais Supergirl va pleinement l'explorer. Donc non, James Gunn ne ridiculise pas le personnage. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Oui, ça peut être un petit peu mal perçu parce que James Gunn est un spécialiste de ça et parce que James Gunn a très souvent l'habitude de ridiculiser ses personnages pour après en faire de très beaux héros. Mais là, c'est justement le comics qui veut ça. C'est une opportunité en or de montrer Supergirl complètement bourrée parce que c'est une parfaite introduction pour le comics Supergirl Woman of Tomorrow. Dans ce comics, en gros, sans vous spoiler, on va suivre le personnage de Supergirl qui voyage de planète en planète et qui va tomber sur Roussi, une jeune fille qui, eh bien, va, je pense, en fait, c'est très mis en avant dans le comics Supergirl Woman of Tomorrow, mais je pense que ce sera aussi l'un des points centraux du film. Roussi, la jeune fille que Supergirl va suivre tout au long de ce film, va en quelque sorte être une espèce d'image de Supergirl quand elle était encore sur Krypton, puisque Roussi va perdre son père. Elle va perdre son père par un assassin qui s'appelle Crème et qui va le tuer, et donc le but de ce film, ça va être donc de suivre Supergirl et Roussi dans une quête de vengeance contre le personnage de Crème, et on va les suivre un petit peu partout dans l'univers. Ça va être un voyage spatial un petit peu western, on va voyager de planète en planète. C'est pour ça que j'ai extrêmement hâte, entre les thématiques de Supergirl qui vont être exploitées ici, mais également l'ambiance du film, c'est-à-dire un film un petit peu western mais spatial avec énormément de planètes. Ça va être exceptionnel, ça va vraiment être un film cosmique qui va être, je pense, absolument dingue. Ça va être incroyable les amis, et donc on va vraiment explorer toutes les thématiques de Supergirl qui est en quête d'identité, qui est complètement brisée de l'intérieur et qui va suivre le personnage du Roussi qui est très clairement une représentation de Kara quand elle était plus jeune. Supergirl va, je pense, se reconnaître en elle puisqu'elle a vécu presque la même chose à une échelle un petit peu différente, et c'est ça la vraie force de ce film, c'est que Supergirl n'est pas comme Superman, elle ne représente pas l'espoir, c'est simplement une héroïne complètement fracassée de l'intérieur qui se relève toujours, qui continue à se battre malgré tout et qui va, je pense, changer énormément dans ce film. Elle va, je pense, être en quête d'identité, elle va chercher qui elle est, quels sont ses objectifs et pourquoi est-ce qu'elle est ici. Je pense que voilà, ça va être absolument incroyable. Voilà pourquoi il ne fallait pas tomber sur James Gunn un petit peu trop tôt, parce que oui, c'est totalement volontaire et c'est totalement normal. C'est vraiment un teasing énorme pour Supergirl Woman of Tomorrow et je pense que ça va être insane les amis, j'ai tellement hâte. Ce côté voyage galactique avec une petite fille pour une quête de vengeance pour poursuivre quelqu'un, en plus on oublie Lobo qui sera mêlé à tout ça, ça va être juste exceptionnel avec une héroïne complètement brisée de l'intérieur qui ne se bat pas pour forcément sauver le monde mais qui se bat justement pour elle-même, pour ne pas sombrer. Ouais, c'est des thématiques qui m'intéressent énormément et je pense que ce film va énormément faire de bien à ce DCU. Je dis pas que Superman n'a pas fait de bien, mais c'est là qu'on va vraiment comprendre que, comme James Gunn l'a dit, ce film, enfin cet univers va énormément changer de film en film. Il a toujours voulu, James Gunn, apporter une ADN différente à chaque projet. Là on a eu une ADN un petit peu fantastique sur Terre avec un Superman très lumineux, et là on va avoir une ambiance très film cosmique avec une Supergirl complètement détruite. Les amis, soyez au rendez-vous parce que l'été 2026 qui arrive, comment vous le définir?
là on a un très bel été avec Superman, avec les 4 Fantastiques, avec Jurassic World Rebirth, avec le film F1, on a eu un très bel été, et il n'est pas terminé, le film Les 4 Fantastiques arrive dans quelques semaines maintenant, mais le prochain été va être absolument dinguissime. Là de tête je crois qu'on a Toy Story 5, on a Supergirl, on a l'Odyssée de Christopher Nolan, on a Spider-Man Brand New Day, oh là là. On va se régaler, en tout cas il y aura un nouveau match hein, très certainement, moins serré entre DC et Marvel l'année prochaine, là on est vraiment très serré hein, entre Superman et les 4 Fantastiques, mais on aura un nouveau match, ça c'est sûr, entre Supergirl et Spider-Man, même si je pense que Spider-Man cette fois-ci remportera la bataille haut la main, mais Supergirl, je suis convaincu que le film va marcher, j'attends de voir comment est-ce que Superman va fonctionner au box-office, mais je suis convaincu que déjà il aura une petite attente parce que les fans de DC seront là pour découvrir ce nouvel opus, mais je pense aussi que la com va être énorme sur Supergirl. Beaucoup de gens ne l'attendent pas forcément, mais quand ils vont découvrir l'histoire, si vraiment le film est très bien exécuté, il a un potentiel de dingue et je pense qu'il sera bien exécuté, hein, j'ai aucun doute là-dessus. Vraiment, ce film peut faire énormément de bien à DCU et je pense qu'il peut vraiment lancer les choses et j'ai très hâte les amis. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À demain, on parlera très certainement d'Avengers Doomsday. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde.